chaque espèce. L'humain, de par sa constitution, de par l'anthropologie comparée, de par la constitution de son ADN, de par sa constitution physiologique, le type d'enzyme qu'il a, la longueur de son tube digestif, est clairement et définitivement proche, le plus proche des frugivores. Il est frugivore. Il n'est pas carnivore, il n'est pas herbivore. Alors, un raccourci a voulu dire, ah ben il n'est pas carnivore, il n'est pas herbivore, alors il est un peu des deux. Eh bien non. Eh bien non. Omnivore, c'est un peu des deux, mais on ne l'est pas non plus. On n'est pas omnivore. Nous sommes frugivores. Frugivore, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une très grande quantité de fruits, des feuilles vertes, accessoirement chez les grands singes, un petit apport de protéines et de produits animaux sous forme d'insectes, mais qui remplirait plutôt une fonction sociale et de cohésion de groupe qu'autre chose, d'après les recherches en anthropologie sur les grands singes que j'ai pu faire. Donc voilà, régime spécifique à l'espèce. Ça, c'est le cadre. Une fois qu'on est dans ce cadre, il n'y a aucune peur à avoir. Dans ce cadre-là, chacun peut expérimenter. Alors la question, est-ce qu'il faut un peu plus de gras et est-ce qu'il en faut un peu moins? Dans la mesure où l'on est dans ce cadre, c'est-à-dire qu'on est dans le régime spécifique à l'espèce, que l'on consomme des aliments qui font partie de ce régime spécifique à l'espèce, eh bien c'est à chacun d'expérimenter et d'être dans le ressenti, dans sa propre gouvernance, dans sa propre